3 hélicoptères armés se posent dans cette ville. Une armée, armée de fusils, fait irruption dans la pièce. Ensuite, un garçon portant des menottes a été sorti. Car tout à l'heure, ce garçon de 10 ans a piraté le système de la National Aviation Administration. Et le but qu'il a fait, c'était simplement parce qu'il voulait obtenir des photos d'avions. Ce garçon nommé Walter est un génie né avec un QI de 197. Vous devez savoir que le QI d'Einstein n'est que de 160. Cependant, ce QI très élevé n'a rien apporté de bien à sa vie. Après avoir grandi, Walter ne pouvait vivre avec ses amis que dans une petite pièce. Bien sûr, les amis de génie possèdent aussi des talents particuliers. Cette personne est Dodd, un génie des maths. Il a la capacité de calculer très vite. Le nom de cette femme ingénieure en mécanique est Happy. Tant qu'il s'agissait de connaissances liées aux machines, elle savait tout. Et Toby est un excellent psychologue, basé sur l'argent gagné grâce aux jeux, qui paye les frais de scolarité à Harvard. À l'heure actuelle, il est poursuivi par des accros aux jeux. Mais de manière inattendue, ce groupe de génies n'a même pas pu payer les factures d'électricité et d'eau et le loyer. Alors qu'ils avaient encore mal à la tête à cause de leur vie, soudain un groupe d'enquêteurs de haut rang a fait irruption. Il s'est avéré que tout à l'heure, il y avait un problème avec le système d'observatoire de l'aéroport international de Los Angeles. Actuellement, 56 avions de passagers volent dans le ciel. Il n'y a aucun moyen d'atterrir. Si le système de communication n'est pas rétabli dans un délai de 2 heures. Une fois l'huile épuisée, tous les avions entreront en chute libre. L'enquêteur vient trouver Walter, espérant qu'il pourra mener son groupe d'amis pour restaurer le système. Dans le même temps s'est engagé à payer 50 000 $ à chaque personne. Les autres ne savaient toujours pas quoi faire, quand soudain Walter pensa à un moyen. Il a dit que l'ancien système peut être utilisé pour remplacer le système actuel. Après avoir dit cela, ils ont immédiatement pris leurs ordinateurs et se sont rendus à l'aéroport. Mais ils n'étaient pas allés bien loin quand ils ont rencontré un embouteillage. Walter a décidé d'effectuer une restauration à distance via le réseau. Ils sont allés dans un restaurant avec une connexion internet stable et se sont mis au travail. D'abord, ils pirateraient le système aéronautique en contact avec la direction de l'observatoire. Mais le directeur le lui a dit. La mémoire d'installation de l'ancien système est désormais stockée dans le data center. Mais le temps entre maintenant et l'auto-sauvegarde des données n'est que de 20 minutes. Walter a rapidement demandé à Toby d'emmener Happy avec lui pour obtenir le disque magnétique. En attendant, Walter peut se reposer un moment. Soudain, une serveuse nommée Paige lui a apporté un verre d'eau. Walter pouvait dire en regardant ses ongles qu'elle était anémique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le clou avait été peint par le fils de Paige. Dodd joue aux échecs avec ce gamin. Le garçon n'a fait que 8 pas pour le vaincre. Cela surprit grandement Dodd. Il s'avère que le fils de Paige est aussi un génie. Les pensées du garçon ne ressemblent pas à celles d'une personne normale. Par conséquent, leur relation mère-enfant n'est pas très salée. De ce côté, Toby et Happy se sont rendus au data center. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert que l'endroit était fermé. Avec seulement 6 minutes restantes, Walter a précipitamment demandé à Dodd de le calculer. Combien d'électricité faut-il pour ouvrir la porte? En raison de la surtension, la porte peut être temporairement ouverte. Très vite, pensa Dodd, ils avaient besoin de 50 000 kW. Après avoir obtenu les données, Happy a immédiatement agi. La grande porte s'ouvrit lentement et les deux hommes coururent rapidement à l'intérieur. Mais quand ils sont entrés, ils ont été choqués par la scène devant eux. Maintenant, il ne leur reste plus qu'une minute. Comment peuvent-ils trouver le serveur de l'aéroport de Los Angeles? Cette fois, c'est au tour de Toby d'agir. Il a vu une photo et a rapidement deviné que la personne au milieu était le patron du centre de données. D'après la direction de sa taille, vous pouvez dire qu'il est gaucher. À partir de là, il est possible d'exclure les serveurs sur la droite. Après analyse, Toby a également réussi à récupérer le disque magnétique au cours des 7 dernières secondes. Mais lorsqu'il a ramené le disque, il a découvert que le disque magnétique avait un problème. Il s'avère qu'au retour, Toby a laissé l'assiette près du haut-parleur. L'aimant du haut-parleur a affecté le contenu du disque magnétique. Tout le monde est devenu dépressif. On dirait qu'il est impératif de recourir au plan de secours d'urgence. L'enquêteur a aussitôt ordonné à 56 avions de s'autodétruire. Cela peut limiter la zone d'atterrissage, ainsi que le taux de perte. Mais les passagers à bord comptent aussi comme des vies. Walter ne sait pas quoi faire. Soudain, il leva les yeux vers l'avion dans le ciel. Une pensée audacieuse apparut dans son esprit. C'est un vol impossible pour atterrir. À cause de cela, le système d'observatoire de l'aéroport avait un problème. 56 avions volaient dans le ciel et le contact avec l'observatoire a été perdu. À ce stade, Walter a décidé de télécharger le système sans erreur. La tâche urgente immédiate est de contacter les passagers. Walter dit à Toby de s'appuyer sur la liste des passagers. Devine qui n'a pas éteint son téléphone. Et il était sur le point d'aller à l'observatoire. Comme il avait besoin d'utiliser l'ordinateur, il voulait trouver un pilote. À ce moment-là, le garçon a remis les clés de la voiture sur la table à sa mère.
Le temps presse, les deux se mettent rapidement en route. Happy pirate le système de transport pour que les deux puissent s'y rendre rapidement. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Heureusement, l'enquêteur est intervenu à temps, ils ont évité l'accident. Les deux n'ont pas osé retarder le temps, continuant à conduire. De ce côté, Toby a certainement trouvé dans la liste des passagers, il y avait un staff marketing. Il était rempli d'espoir et a appelé cette personne. Ce passager est un excellent marketeur. Parce que son téléphone ne s'éteint jamais. Il a rapidement répondu au téléphone. Mais dès qu'il a entendu l'appelant du département de la sécurité aérienne, il a pensé qu'il s'agissait d'une arnaque. Toby lui a immédiatement dit de regarder par la fenêtre. 2 avions de chasse volent parallèlement aux passagers. À tout moment, ils étaient prêts à attendre l'ordre d'abattre. Il avait tellement peur qu'il a rapidement donné le téléphone au capitaine de l'avion. À ce moment-là, Walter et Paige étaient également arrivés à l'aéroport, après avoir contacté le capitaine de l'avion. Walter espérait que le capitaine pourrait voler bas pour se coordonner avec lui, pour télécharger les systèmes de l'avion. Walter arriva à l'observatoire, connectant rapidement son ordinateur au serveur de l'avion. Une fois la connexion réussie, le système sera immédiatement restauré. À ce stade, l'avion volait près de l'observatoire. Mais parce que la vitesse est trop rapide, si le téléchargement n'est pas réussi, la connexion sera déconnectée. Comment résoudre ce problème de vitesse? Une Ferrari de $458 à l'extérieur a réussi à attirer l'attention de Walter. Il a rapidement appelé et demandé à Happy comment conduire cette voiture. La première consiste à ouvrir le bouchon du réservoir de carburant, trouver le dispositif de démarrage à l'intérieur. Débrancher ensuite le démarreur, contrôle des copeaux, et entendra le bruit du moteur de la voiture. Walter a contacté le capitaine, lui disant de voler à environ 2,5 mètres du sol. Il s'est avéré que Walter parcourait 320 000 pour approcher l'avion. Ensuite, le système de serveur de l'avion sera téléchargé sur l'ordinateur. Les deux parties ont immédiatement agi. Walter conduisait sa Ferrari comme volée sur la route. La distance entre l'avion et le sol se rapproche de plus en plus. Paige a poussé le capot, un autre capitaine de l'avion était également prêt à leur lancer la corde. Walter a claqué sur l'accélérateur, se rapprochant de la distance entre la voiture et l'avion. Les deux côtés se rapprochaient de plus en plus, et le capitaine de l'avion a immédiatement jeté la corde vers le bas. Paige s'empara de la corde. D'accord. Essayons de garder le rythme. Voyant que l'avion était sur le point de s'écraser sur l'observatoire, le capitaine ne pouvait que voler haut. Juste quelques secondes de plus. L'ordinateur a été traîné par l'avion, très haut, obligeant la fille à se lever. Heureusement, le téléchargement est terminé maintenant. Le système a été restauré. Le problème difficile est enfin résolu. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Le garçon avait également un sourire. L'enquêteur va voir Walter, disant qu'il tiendra sa promesse initiale. En même temps, on espère que les 4 d'entre eux pourront former un groupe dédié à la résolution de problèmes difficiles. Mais Walter a dit qu'il voulait que Paige le rejoigne. Peu de temps après, Walter arrive chez Paige, l'invitant à rejoindre son équipe. Parce que même s'ils ont un QI très élevé, leur QE est très bas. Ils ont donc besoin d'un membre qui est bon en communication. Et elle veut aussi que son fils génie se développe. Parce que seuls les génies savent communiquer avec les génies. Ce type regarde un tableau qui vaut des millions de dollars. Le personnel du musée lui a rappelé de ne pas se pencher trop près. Mais la seconde suivante, Walter l'a coupé directement. Parce qu'à ses yeux, cela n'avait aucune valeur. Le directeur s'est mis en colère et lui a crié dessus. Vous êtes ici pour protéger le tableau, pas pour le détruire. Mais Walter a dit que ce tableau est un faux. Il y a de fortes chances que l'original ait été volé avant. Le manager était toujours méfiant, l'interrompit Dodd. Cette peinture a un total de 1387 traits, 48 coups de moins que la peinture originale. Dodd a même deviné que ce tableau a été peint 4 ans plus tard que le clou dans le cadre. Mais même ainsi, il n'y croyait toujours pas. À ce moment, un policier est entré. Selon l'analyse des données de l'équipe d'enquête sur le crime artistique, ils ont confirmé que la peinture était bien un faux. Non seulement cela, Walter a également déclaré que cette peinture n'est pas faite à la main, mais dessinée par des machines. Tous ceux qui l'ont entendu ont été surpris. Un produit si délicat, comment peut-il être fabriqué par des machines? Mais Walter n'avait qu'à jeter un œil et voir les failles. En raison de la force de dessin humaine, la toile sera affectée. Mais cette image est absolument parfaite. Si dans les 24 heures la peinture originale n'est pas retrouvée. Ensuite, ce produit d'art haut de gamme sera probablement passé en contrebande à l'étranger. L'heure est pressée, l'équipe Scorpio mène immédiatement une enquête. Tout d'abord, leur groupe apprendra l'origine de la peinture. En 1936, un cordonnier juif acheta ce tableau à l'artiste. Mais en 1946, cette peinture a été prise par le parti nazi. Après plusieurs décennies, le tableau a finalement été conservé au musée. Les descendants du cordonnier ont également tenté à plusieurs reprises de récupérer la peinture. Ils passent toute leur vie à essayer de le récupérer. Mais à la fin,
Ils ont tous échoué. Dodd a trouvé une photo du tableau en ligne. Il l'a également découvert il n'y a pas longtemps. Cette photo a été sauvée par un employé d'une entreprise de jouets. Ils sont retournés à la base et ont commencé à enquêter sur les employés de l'entreprise. Après analyse, Toby a finalement trouvé le suspect. Mais de façon inattendue, alors qu'ils viennent d'arriver. Ils ont découvert que ce type sautait par la fenêtre pour s'enfuir. Walter et Dodd donnent rapidement la chasse. Bien que le QI des deux soit très élevé, leur force physique est très faible. Heureusement, l'enquêteur est apparu à temps, renversant l'autre gars sur place. Puis ils l'ont ramené à la maison pour un interrogatoire. Pour avoir été un excellent psychologue. En quelques minutes seulement, Toby a compris la psychologie de la personne opposée. Il s'est avéré que le cerveau derrière était le magnat immobilier de la ville. Dodd obtient immédiatement toutes les informations. Cette personne va organiser une fête à la maison ce soir. Alors ils s'habillèrent rapidement et se préparèrent à partir pour la fête. Walter et Paige font semblant de danser ensemble. Mais en fait, ils piratent le téléphone de ce type pour copier des données. Happy et Toby entrent par effraction dans la pièce pour trouver le tableau. Dodd a pour mission de pirater le système de surveillance pour les guider. Au départ, le plan s'est très bien déroulé, mais Toby n'a pas fait attention, il a renversé le casier à vin. Cela a attiré l'attention du gardien de la chambre, ils ont donc dû s'enfuir. Après être retourné à la base, Dodd a commencé à analyser les données du téléphone du magnat. En conséquence, il a appelé un numéro de téléphone 6 fois la nuit dernière. Après décodage, il a été découvert que cette personne est le directeur du musée. C'est vrai qu'ils ont tous les deux volé et crié au village. Alors ils ont suivi la voiture du directeur jusqu'à l'embarcadère. Happy pirate le système de sa voiture pour éteindre le moteur. Augmenter ensuite la température du moteur. Seulement dans la voiture de gestion a commencé à apparaître de la fumée blanche. Il est vite sorti en courant. Quand l'enquêteur est venu l'arrêter. Comme le moteur ne supportait pas les températures élevées, la voiture a immédiatement explosé. Le tableau a également été brûlé par l'incendie. Les gens pensaient que le tableau n'était plus là. Il s'est avéré qu'avant que le directeur ne monte dans la voiture, ils ont échangé. Le tableau qui vient de brûler est en fait un faux. Ils ont ensuite rendu la peinture originale aux descendants du cordonnier. Complétez le vœu de cette famille depuis des décennies. Le film se termine ici. N'oubliez pas d'aimer et de partager pour m'aider.